Ça, je l'ai couché avec le rouleau là, c'est tout en ferraille là, avec les rouleaux complets là-bas. On le couche comme ça, donc ça fait par terre comme ça. Couché à plastique. Et après, je l'ai couvert avec du bois. J'ai mis 10 cm de bois broyé. C'est une grosse dose, 10 cm. Hein. Et là-dedans, j'avais planté en dessous de bois, j'avais mis des patates. Donc les patates la première année n'ont pas du tout poussé, fin d'azote, c'est devenu jaune, c'est pas développé du tout, etc. Il y a trop de carbone. Hein. J'ai pas mis d'azote volontairement pour bois. Bois vert ou bois sec? Ça, c'était du bois sec. Bois sec, ouais. Du bois sec broyé que j'ai récupéré. Et ensuite, en un an, les 10 cm, il restait un bon centimètre allé de bois pas décomposé. Quoi. Et la paille, en quelques semaines, sous le bois, comme ça, l'humidité, ça s'est complètement dégradé. Hein. Je ne la trouvais plus 3-4 semaines après l'avoir recouvert de bois. La paille de seigle sous le bois. Tu avais déjà un sol qui fonctionnait bien du coup. Ouais, ça devait marcher pas mal. J'avais une prairie au départ, je sais pas si tu étais là au début. J'avais une prairie que j'ai travaillé en 2010, labour, herse rotative. Et depuis, c'était des outils griffes jusqu'à 2015. Et depuis 2015, c'est sans travail du sol. Et Agathe, elle est à la retraite? Agathe, non, on amène la paille, le foin, un peu les récoltes, tout ça. Mais c'est vrai qu'elle a plus de vacances. Ouais, Elle est cool. Avant, on bossait plus ça. Et là, c'est comme là, ici, il y avait de l'herbe là, qui fait enherber les tomates. Je les avais faites sans bâche là. Et donc là, il y avait de l'herbe qui est venue. Alors au lieu de tout arracher, machin, maintenant souvent je laisse pousser l'herbe. Comme ça me fait du carbone. Une fois que le carbone il vient, quand ça commence à faire des fleurs, la plante est plus carbonée qu'azotée. Et après, je passe comme ça. Je fais comme ça là. Je mets la bâche dessus. Là, ça fait 2-3 semaines. On va la retirer. Vous voyez, ça a cramé en dessous. Et puis bon, il y a les bords, là c'est pas parfait. Peut-être qu'on arrachera un peu au bord ou quelque chose pour fignoler, ou c'est surtout au début, après c'est bien là. Bon, ça a dû bouger un peu, on n'a pas mis de... Ça c'est de la bâche d'ensilage que je récupère, ça c'est de la récup, les petits bouts c'est tout de la récup chez les paysans du tas d'ensilage. Après j'ai des grandes bâches que j'achète parce que les grandes bâches c'est difficile de les trouver, j'en ai récupéré l'une et l'autre, mais c'est rare, parce que moi les gars ils les coupent quand ils ouvrent les tas d'ensilage. Alors ça fait du recyclage d'un point de vue écologique. Quoi. Il y a quand même un peu de plastique. Alors le plastique, c'est un outil qui nous sert encore beaucoup parce que c'est un très bon outil en fait. Et donc, pour l'instant on utilise encore un peu de plastique. Mais après on essaye de voir comment faire sans, mais comment y arriver. C'est comme il y a tout le débat sur le glyphosate. Ok, pas de glyphosate, mais comment y arriver pour nourrir tout le monde demain. Mais il y a moyen, hein. Mais il faut le travailler, il faut se préparer, il faut s'entraîner. Hein, si pareil, mon travail du sol, c'est bien beau, mais on n'y arrive pas demain. Il faut s'entraîner, il faut se préparer. Le nucléaire, c'est pareil. Moi, je veux bien en foot nucléaire, moi ça va pas me gêner. J'ai une caravane là, j'ai un puits, tout ce qu'il faut. Mais je veux dire, c'est la révolution si je m'en fous le nucléaire. Les gens, ils vont pas supporter, ils sont pas prêts. Mais je suis le premier à dire pas de nucléaire, il n'y a pas de problème. Et donc, voilà, il y a toute une transition à faire, etc. Et il faut s'y mettre. Et alors la transition, avant d'y arriver, on fait avec ce qu'on a, avec les connaissances qu'on a, et plus on fait, plus on apprend et on fait mieux. Mais si on ne commence pas parce que il y a du plastique ou machin, on va pas faire. On va pas avancer quoi. Donc c'est un très bon outil en fait qu'on utilise beaucoup. Et puis sinon on peut mettre du carton, mais pareil le carton, il faut. Alors là il y a maintenant des gens qui sont en train qui ont mis au point une toile de chanvre de 2 mm. Donc à voir, on va les contacter là pour voir un peu s'il y a des choses à faire avec eux. Ça je l'ai appris au mois de mai de cette année là. Donc voilà, mais pareil, pareil. Voir si c'est des chanvres bio, des chanvres conventionnelles. Parce qu'on fait des plastiques recyclables biodégradables, mais c'est avec du maïs conventionnel. Donc il y a un produit qui ne colle pas dans l'ensemble de la filière. Enfin, oui. Si on veut vraiment être cohérent, il faut voir tout. Juste qu'il nous faut du pétrole, il faut du nucléaire pour fabriquer, même si c'est de la bâche biodégradable, il faut de l'énergie. Donc est-ce que, etc. Ça dépend où on met le curseur. Quoi. Si on veut quelque chose de vraiment durable, c'est pas de pollution, c'est pas de déchets, c'est quasiment pas de consommation de ressources non renouvelables, pas d'uranium, pas de lithium, pas de pétrole, pas de beaucoup de choses, pas les métaux rares, donc on n'a plus d'électronique, on a un autre monde. Moi ça me va, hein. Mais je veux dire c'est ça, c'est durable normalement. Il faut qu'on change, voilà, sinon on est dans du... On dit c'est durable, mais non, il y a des problèmes en amont, quoi, qu'on ne les voit pas chez nous, mais si on regarde la chaîne, il faut regarder la chaîne depuis le départ. Quoi. Et puis souvent, voilà, les minéraux, ça va être d'exploitation, il y a des gens qui en crèvent, voilà, qui ont des vies de misère pour ça.
Donc bon, on fait ce qu'on a au mieux possible et il faut trouver, voilà. Et puis après, il faut que les gens suivent. Parce que moi, quand je me suis installé, j'ai dit voilà, dans l'idéal, je ne mettrai pas de serre si je veux faire quelque chose de durable. Mais est-ce que vous êtes prêts à ne pas avoir de tomates certaines années, avoir les tomates au mois d'août, etc. Alors les gens, ils disent non. Donc on met des serres. Donc c'est la personne qui fait l'acte d'achat qui a le pouvoir aussi. Parce que si elle achète des tomates, même maintenant en juin, enfin là il commence à en avoir dehors, mais je veux dire en juin c'est difficile, c'est qu'il y a des serres. Et si on en achète avant, ça vient d'Espagne, où il y a du hors-sol. 98% des tomates produites en France, c'est du hors-sol. 98%. Vous vous rendez compte, 98% des tomates, c'est du hors-sol. Donc voilà. Donc les tomates, là, il n'y a pas eu d'apport d'azote ici. C'est pour voir, parce que donc la théorie, là, en maraîchage sol-vivant, enfin en maraîchage sol-vivant, en agriculture de conservation peut-être, c'est qu'on va amener du carbone, et que le carbone, il va être dégradé par des bactéries qui vont fixer l'azote de l'air, comme dans une légumineuse, mais sans la légumineuse, c'est des bactéries libres, fixatrices d'azote, azotobactères, cyanobactéries, des choses comme ça. Et donc il suffit de remettre du carbone, elles bouffent le carbone, leur carburant c'est l'azote, et elles vont mourir, elles vont se faire manger par un autre bestiole du sol qui va récupérer cet azote et qui va le mettre dans le cycle du sol. Et qui va la rendre à la plante sous forme NH4 et pas nitrate. En général on pense. Parce que la plante, moi j'avais appris en biologie, que la plante peut absorber de l'azote. Il y a des profs déjà que j'ai vu qui sont pas sûrs, qui pour eux c'est que du nitrate. Et là j'ai vu une vidéo de Conrad Schreiber où il fait le point là-dessus. Il dit, enfin pour lui, naturellement la plante absorbe du NH4. Et le nitrate, c'est la solution de secours pour pomper ce qui se barre. Et dans l'agriculture actuelle, on absorbe du nitrate surtout, on met du soluble. Et donc on fonctionne sur la formule de survie de la plante, quoi, en fait. On n'est pas sur le mode de vie normal, quoi. Enfin, et parce que les champignons, tout ça, les champignons, les légumineuses, ils font du NH4, ils font pas du nitrate. Donc là on aurait donc cet azote qui est incorporé par la vie en dégradant la paille dans le sol et qui va donc amener la fertilité au sol. J'ai un collègue en Normandie qui est bien connu là dans le réseau maraîchage sol-vivant, s'appelle François Mulet, qui était installé avec son frère à la ferme des Jardins Pelletier. Et donc eux ils ont en permanence 150 unités d'azote dans le sol, donc 150 kg d'azote dans le sol, sans apporter 1 gramme d'azote. Ils ont mis que de la paille. Ils ont mis du bois au départ et de la paille, de la paille, de la paille, de la paille. Ils ont en permanence 150 kg. Et dans les serres, ils ont une serre, ils ont abusé, ils ont mis la dose, ils sont montés à 500 kg. Et Marcel Boucher, il va vous dire, si vous avez 1 tonne de vers de terre, vous avez 500 kg qui se baladent dans le sol d'azote. Et donc si vous avez 3 tonnes de vers de terre, 1 tonne et demie qui se balade, qui est mobilisée en partie par la vie du sol. Mais il y a un potentiel. Et voilà, enfin, c'est assez intéressant. Donc tout ça, ça pousse à, même s'il y a des choses, vous voyez, à côté, les choses ne fonctionnent pas trop, les tomates elles sont belles, elles sont pas maladies, il n'y a pas un traitement, j'utilise 0 phytosanitaire hormis de l'antilimase bio. Je n'ai pas le certificato, je n'ai pas le droit d'en acheter, c'est même bio. Donc bon, on verra, en fin de saison, elle commence à avoir un peu de mildiou ou pas, enfin, on va voir cette année, mais j'ai quand même les fruits, ils sont sains les fruits jusqu'à octobre-novembre. Après, il peut y en avoir qui ont des petits problèmes, c'est possible. Là-bas, il y a une petite feuille. Ah oui, c'est ça, ouais, je sais pas, là, il y a quelque chose. C'est peut-être un virus. Il attend la fin de la saison pour tout vendre d'un coup. Bon, pour avoir un panier. Voilà, les autres. C'était tes questions là, qu'est-ce que tu veux? Ouais, il y en a de temps en temps, ça fait la sélection. Et là, c'est uniquement des tomates faites de mes graines. On va te servir. Regarde. Et en bas aussi. Non, on n'avait pas d'électro. Si, il y a la seule électroculture, c'est que je passe mes semences, toutes mes semences, je les mets en pyramide. D'accord. Donc c'est déjà. Voilà, après. Mais il n'y a pas d'installation qui agisse. Ah, dans une pyramide. Sauf peut-être. Tu fais toi-même? Non, il a fait. Une installation Clio, il y a quelque chose qui passe par là. Il y a un champ magnétique. Tu fais systématiquement, tu fais 2 départs. Ouais, avec un gourmand. Voilà, et puis même François, je l'ai appelé une autre fois, mais les tomates, elles viennent en Alsace aussi, ça vient un peu plus tard. Et lui, il fait carrément tous les mètres, il met 1 plant par mètre, il me fait 5 gourmands par plant. Moi, je mets 2 ou 3 gourmands. Bon, et puis ça vient peut-être un peu plus tôt, toi, que si tu as trop de gourmands. Mais ouais, je les ai tous, quasiment tous, en tout cas sur au moins 2. Ouais. Et elles sont plantées tous les 50 cm par 60, 70, quelque chose. Vous les enlevez pas tous, vous en laissez des gourmands là.
Oui, bah, Ouais, je laisse C2 et après j'enlève ce qui vient. Bon, c'est. Là, en fait, ils c'est sont le repassés document qui est parti. là, Il je fait pense le- qu'on va l'autre repasser encore pied. une fois, peut-être, je sais pas. La Maintenant en gestion, juillet, tu sais, après les on petits n'a pas gourmands, tout, ils faut pas poussent tout là. faire. Après c'est août, septembre, ça descend de moins. Alors ça rentre bien en production. Un pied, il en fait une heure. Il y a un temps d'intervention, fin de saison, Ah oui, voilà, ça nous économise. Si c'est pas nécessaire, on fait pas en fait. Et puis dans le non-travail du sol, on a aussi un sacré gain de temps. Dans l'idéal, c'est semer et récolter. Là, il y a quasiment zéro désherbage partout, parfois un désherbage. Là, vous verrez, j'ai des oignons, là, ils sont enherbés, mais il y a eu zéro désherbage. Ils sont enherbés, là, ils étaient déjà beaux, formés. Bon, ça c'est enherbé maintenant. Bon, on va les récolter. Enfin, j'hésitais, j'aurais pu les suivre, mais comme je suis pas trop là, bon, ça c'est pas fait. On aurait pu le faire, quoi. Mais ça passe, quoi. Voilà. Ouais, bienvenue. Bon, Vas-y. Tu t'es inscrit sur le site. octobre, novembre. Tu m'appelles quand t'as le temps, t'as la Des retraite. années, c'est mi-novembre. Oui, mais moi je peux pas venir à vélo. Et alors, bon, bah, ça brûle les feuilles, hein, mais celles-là, elles sont vraiment pas bien. En bas, elles sont moins belles. Tu demandes à Là-bas, ça maman. fait 8 ans, 9 ans de tomates. Jusqu'à Dame-Marie. Et Ouais, puis, tu peux. bon, Et après, il y faut avait, marcher. Je sais pas, là c'est peut-être le seigle, le BRS, tout ça aussi qui fait. On va savoir. Donc après les patates, ça poussait pas mes patates, j'ai hésité à travailler le sol, j'ai fait plusieurs profils pour regarder, il y avait de l'hydromorphie machin, mais j'ai partout trouvé des galeries, même des vers de terre dans les galeries. Je me suis dit bon bah c'est pas grave, il y a de l'hydromorphie mais l'eau l'air circule, sauf quand mon sol est plein d'eau quoi. Et en fait j'ai planté des choux chinois après les patates, c'était un peu tard mais il y avait de la vigueur. Et du coup je me suis dit ah, ça n'a pas l'air si mal et j'ai mis des betteraves l'année suivante, ça a bien poussé. Donc ça c'était en fait la parcelle, mais c'est pareil, la zone juste en dessous qui est Sancerre, c'est comme ici l'itinéraire. Il y a juste une bande, la bande des fraises, là ça n'a jamais été travaillé, c'est que de la prairie, on va aller voir. Combien Et, de plaques et- terrain, là et donc je me suis dit ça devrait passer, puis c'est bien passé quoi. Voilà. Quel est Un hectare de courrier, là. Une fois que tu arraches tes tomates, qu'est-ce que Un tu as prévu hectare. de remettre là? Ouais, donc là je vais pas les arracher. Donc ici, là j'ai pas des ficelles biodégradables, donc on va défaire les ficelles. On laisse je mets tous les plants sans l'arracher du sol, je les mets ici au milieu, pof, 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 pof. Je remets du foin et puis je vais planter de la mâche, carottes. Une nouvelle des chaussure. trucs Comme ça pour l'hiver. Sans toucher quoi. Je les arrache même pas les plants. Parce que si j'arrache, ça va me faire déjà Elles sont pas du bien, travail mes du sol godasses. localisé. Et puis là, comme ça, je laisse mes racines dans le sol. Elles vont se dégrader. Ça va faire la nourriture pour la vie du sol. Ça fait du carbone dans le sol. Bon, il y a une bonne partie des racines que je ne vais pas arracher, qui sont quand même dans le sol. Mais cette partie-là, voilà. Et puis les racines, bon, ça laisse les galeries, quoi. Et donc vous mettiez du foin par-dessus, c'est ça? Voilà, du foin ou de la paille ou du foin en général dans les serres. Et il arrive que tu aies des maladies quand même là pour les tomates là. Bah, comme dit, elles deviennent un peu brunes. Là, vous voyez, là, il y a quelques taches. là, qui commencent à ça, sortir, là, doucement. Et ça Donc tu après, les laisses, tu feuilles laisses du quand bas, là, même. dans un premier temps, tu vois, ça c'est celle de tout en bas. Si on a le temps, on va peut-être passer les arracher, les petites feuilles là. Bon, je sais pas si ça sert vraiment quelque chose. ou Et à pas. la fin, tu sais, tu laisses le plant quand même, Ouais, je laisse tout. Ouais, même ouais. s'il a une maladie Ouais. ou quelque chose. Ouais. Pour l'instant, écoute, j'ai fait dans la serre en bas, pour l'instant ça pousse encore, il n'y a pas trop de soucis. Et donc l'année Après, d'après, tu. il faudrait faire changer les serres de place. Enfin, Ouais. moi j'aimerais bien décaler mes cultures Ah, de voilà. tomates, Ouais, mais pour pour la l'instant, rotation, ouais. on en est là, quoi. Pourquoi tu utilises plutôt Mais ouais, ça me fait pas trop peur, tout ce qui est là, les maladies. Le milieu, il est dans l'air de toute façon. Les spores sont dans l'air, enfin moi c'est ce que j'ai appris à mon Butéros, c'était une bonne prof d'agronomie je pense. Et elle nous disait il faut 6-8 heures pour que le spore germe, d'humidité. Donc si tu as 6-8 heures de pluie, ou si tu arroses, toi tu as l'humidité de la nuit, avec la rosée le matin, si tu arroses encore le matin, tu prolonges l'humidité, ça risque de tomber malade, plus que si tu arroses à 11 heures, quand l'humidité du matin a séché, tu vois, tu as un moment sec, tu arroses, ça va être mouillé nouveau quelques heures, mais il faut arroser quand il fait chaud, un peu de vent si possible, ça sèche rapidement. Comme ça, tu as à nouveau juste 2-3 heures d'humidité, ça n'a pas le temps de germer. Par contre, 6-8 heures, ça germe, ça s'introduit dans la plante, et c'est connecté, et c'est parti. D'accord, parce que ton arrosage, c'est tout avec des sprinklers là? Ici, T'as des gouttes à ouais, gouttes. là pour l'instant j'ai arrosé que le sprinkler pour l'instant. Dans l'autre serre, que je vais peut-être mettre en place ici, ou ici, toi, je vais mettre un truc avec un autre embout et je te laisse un tuyau couler l'eau dans les allées là. C'est Alors, mieux c'est pour ce les que je fais en tomates de bas. ne pas les arroser par le haut, non? Voilà, ça serait mieux. Il y en a qui arrosent par le haut et qui respectent ces règles de ne pas Ouais. faire Ça 6-8 va, heures d'humidité parce qu'ils trouvent que c'est un arrosage plus homogène, etc. Donc moi je donne de temps en temps un coup par le haut.
et puis de temps en temps, je vous parle pas. C'est bien. Je regarde comme je le sens, je me dis bon, allez, ouais, non. Et tu leur poses la question de temps en temps. Je pourrais leur poser la question, c'est vrai que je le fais pas assez ça. Ah, ouais. Mais je sais le faire en plus. Hein. Ah, ouais. Mais il faut juste à chaque fois, des fois ça peut faire beaucoup de questions en fait dans la journée. Il faut aller en sortir.